Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, merci de nous suivre. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est samedi et je voudrais continuer l'enseignement que nous avons commencé. Voilà, on va laisser le temps aux gens de se connecter. Voilà, et je vais mettre ce petit chant de Jota qui chante très bien pour laisser le... Voilà, donc le jeune homme s'appelle Jota. C'est vous voyez, Dieu utilise qui il veut. Hein? Tu peux être petit, tu peux être un serviteur mince comme nous autres. Et ça pousse aux gens de nous parler comme ils veulent. Mais Dieu aussi nous utilise pour que des gens changent de vie. Voilà, pour que des gens quittent du péché à la sainteté. Dieu nous utilise pour que des gens laissent le péché. C'est la meilleure délivrance, l'abandon du péché. C'est la meilleure délivrance. Alléluia. Alors, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Invitez vos amis. Pour ceux qui veulent bien, partagez aussi. Puisque les chrétiens n'aiment pas encourager les frères chrétiens. C'est dommage, mais il faut le dire. Les chrétiens n'aiment pas encourager les frères chrétiens. Ils préfèrent partager des vidéos païennes que de partager des vidéos chrétiennes. Je vais parler de la foi et je voudrais remercier le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui nous prennent en marche présentement, pour vous dire que vous êtes à la bonne place. C'est vrai qu'aujourd'hui est samedi, beaucoup de personnes ne pourront pas nous suivre puisque les samedis, la plupart d'autres ont des rendez-vous. Ah, le shérif est encore là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance et de la fermeté. De l'espérance et de la fermeté. L'espérance et la fermeté. Je vais vous parler de l'espérance et de la fermeté. Voilà. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Hébreu. Toujours dans le livre d'Hébreu. Je vais demander à maman Caresse Antilles, si elle est présente, de me donner Hébreu 11, verset 1. C'est notre passage de base. Hébreu 11, verset 1. Hébreu 11, verset 1. La Bible dit, dans le livre de Hébreu 11, verset 1, c'est clairement dit que, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, je me suis trompé, j'ai mis acte 2, c'est acte 3. Parce que acte 1, nous avons parlé de la définition de la foi. Acte 2, nous avons dit ici que on parle de foi lorsqu'on parle de l'invisible. Nous avons dit que tout ce qui est visible est né de l'invisible. Vous vous rappelez? Donc aujourd'hui, nous sommes dans acte 3. Nous parlons de l'assurance, ou bien si vous voulez, l'espérance et la fermeté. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est acte 3. Je me suis trompé, j'ai mis acte 2, mais je vais le rectifier à la fin de cette vidéo. Amen. Voilà. Sinon, nous sommes à l'acte 3. L'espérance, l'assurance et la fermeté. Vous allez voir que la définition de la foi en Hébreu 11 nous donne ces différents mots que je vais essayer d'expliquer ensemble. Alléluia. Voilà. Donc, on attend Maman Chris ou bien quelqu'un. Si Maman Chris n'est pas là, peut-être, je ne sais pas si je l'ai vue. Si elle est là, qu'elle me donne... Il y a un bouton ici. Hein? Ne faites pas attention au bouton. Hein? Voilà. Qu'elle me donne Hébreu 11, verset 1. La Bible dit, merci Maman Caris. Voilà, merci Maman Caris plutôt. Lisez ici. Or, la foi est une ferme assurance. Vous voyez? Donc, il y a le mot fermeté. Et il y a le mot assurance. Et regardez ici, des choses qu'on espère. Donc, il y a le mot espérance. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas qu'on a vu la dernière fois, dans Acte 2. Où je vous ai dit que tout ce qui est visible est né de l'invisible. Alléluia. Donc, c'est-à-dire tout ce qui t'arrive
est d'abord spirituel avant que ça ne t'arrive. Et c'est ça la véritable définition de la foi. La foi agit dans l'invisible et réagit dans le visible. Je reprends. La foi agit dans l'invisible et réagit dans le visible. Je vais vous expliquer agir et réagir. Alléluia. Quand déjà tu penses quelque chose, tu penses mal de quelqu'un, tu entends d'agir. Alléluia. Et le jour que tu croises la personne, que tu lui parles mal, tu entends de réagir. C'est pourquoi on te dit souvent, tu peux agir, quelque chose peut te faire mal, mais ne pas réagir. Alléluia. Parce que c'est la réaction que les hommes regardent. Mais Dieu regarde déjà l'action. Donc la véritable action, c'est celle qui se mène dans l'invisible. C'est pourquoi Jésus dit, on vous a dit que si tu commets l'adultère avec une femme, c'est là qu'on doit vous lapider. Mais moi je vous dis que c'est lui-même qui a convoité, qui regarde une femme et qui convoite la femme dans son cœur. Vous savez que le cœur est synonyme de pensée. Donc qui convoite la femme dans ses pensées, a déjà posé l'action, a déjà commis l'adultère. Tu n'as pas déshabillé cette dernière. Tu n'as même pas abordé cette dernière. Mais le fait que tu as regardé cette dernière, tu l'as contemplée, tu l'as même déshabillée dans tes pensées. Jésus dit, tu as déjà commis l'action. Donc, bien aimé, aux yeux de Dieu, l'action n'est pas une action lorsqu'elle est commise physiquement. L'action est de l'action lorsqu'elle est commise spirituellement et dans les pensées. Donc, nous prions un Dieu invisible. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ce qui est invisible dans nos vies. La pensée est une action, une parole, mais qui est invisible. C'est tout. Sinon, la pensée est une parole. La fois dernière, je vous ai expliqué ici que la pensée est la parole dans l'invisible et la voix, le son de ma voix est la parole dans le visible. C'est parce que nous sommes dans le visible que vous avez besoin de mettre vos écouteurs ou bien de mettre votre téléphone sur haut-parleur pour m'entendre. Alléluia. Mais dans l'invisible, on n'a pas besoin de son. Tu as pensé, dès que tu as pensé, tu as fait. Vous voyez, dès que tu as pensé, tu as fait. Et c'est ce que les gens qui pratiquent le yoga et tous, ils font. Ils se croisent les pieds, ils sont en bas de l'eau, ils sont en train de se concentrer dans le spirituel. Parce que malheureusement pour certaines personnes, le spirituel gouverne le physique. C'est pourquoi dans ce monde, si tu veux réussir, il faut faire recours au spirituel. Soit avec Jésus, avec Dieu, soit avec Satan, avec les pactes qu'il faut signer, etc., etc. Alléluia. Donc il faut que les choses là soient claires dans nos esprits pour qu'on puisse parler maintenant de la définition elle-même. Parce que nous sommes en train de faire le grand thème sur la compréhension et la définition, la compréhension de la foi. Donc le grand thème, le séminaire si vous voulez, c'est la compréhension de la foi. Pour que lorsqu'on finit cette partie-là, lorsqu'on finit ce direct-là, que ça soit clair dans vos esprits, qu'est-ce que c'est que la foi. Je vous ai dit la fois dernière, foi égale invisible. Alléluia. La foi est la main visible qui rentre dans l'invisible, qui prend ta bénédiction qui est dans l'invisible et qui amène ça à l'existence dans le visible. Donc on va toujours tourner autour de ces deux mots, visible, invisible. Visible, invisible. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il est invisible. Mais on ne voit plus Dieu, il est invisible. Mais il peut nous apporter des bénédictions visibles, comme un bon mari, un bon foyer, un bon boulot, comme la santé, que nous sentons physiquement, visiblement. Mais de manière invisible, c'est Dieu invisible qui nous donne des bénédictions visibles. Le téléphone que tu as, c'est une bénédiction de Dieu, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas le même téléphone que tu as. La maison où tu dors, il y a d'autres qui ne dorment pas dans la voiture où tu roules. Il y a d'autres qui ne roulent pas dans cette voiture. C'est une bénédiction visible, mais qui t'est donnée par un Dieu invisible. Donc nous prions un Dieu parce que nous recevons quelque chose. Personne ne peut me dire qu'il va à l'église seulement que pour son âme. Il ne faudrait pas qu'on se blague entre nous. Est-ce qu'on est d'accord sur le point? On ne va pas à l'église seulement pour être sauvé. Si c'est pour être sauvé, dès l'instant que tu as accepté Jésus là, va t'asseoir à la maison, va prier. Alléluia. Ou bien va en bordure de route, faut te mettre en bas d'un camion gros poids pour que le camion t'écrase, pour que tu partes au paradis. Alléluia. On vient au-delà de cela pour avoir d'autres choses. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni. Ça veut dire qu'il faut l'adorer. Que ta volonté vienne. Ça veut dire qu'il faut faire sa volonté. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est clair. Jésus a dit qu'on doit prier comme ça. Donc, bien aimé, il peut arriver des moments où tu réclames aussi des pains pour manger. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, on vient pour demander la miséricorde. C'est aussi une demande. Ce n'est pas pour aller au ciel. Nous sommes sur la terre et il doit nous pardonner.
Parce qu'on a péché en étant sur la terre. Donc, bien aimé, on ne vient pas à l'église seulement pour être sauvé. C'est pourquoi la Bible est claire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Mais ce sont des voitures, c'est la santé, c'est le mariage, c'est le mari, c'est la femme, c'est la maison, c'est ta propre maison, ton propre terrain. C'est tout ce que vous pouvez imaginer. Ce sont les tablettes, ce sont tout ça. Les ordinateurs et autres. C'est ça toutes choses. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il faut faire recours à la foi pour pouvoir être efficace dans le christianisme. Sinon, tu n'es qu'un religieux. Et je l'ai dit la fois dernière, une personne qui n'a pas la foi n'est pas différente d'un religieux. Tu n'es qu'un religieux. La seule différence entre les religieux et nous, c'est la foi. Parce qu'on n'a pas le même niveau de foi et les mêmes types de foi. Eux, ils ont la foi en Dieu. Nous, on a la foi de Dieu. C'est différent. Vous allez voir, acte 4, acte 5, on va parler de la foi de Dieu. Mais on y va doucement parce que je veux faire vraiment un long séminaire sur la compréhension véritable de la foi. Pour que tu ne sois plus dépaysé lorsqu'il s'agit de la foi. Alléluia. On va essayer de demander à Maman Chris de me donner le verset que nous avons lu la fois dernière. En Job 3. Excusez-moi. Job 3, verset 25. Je vais vérifier ça. Job 3, verset 25. Parce qu'on entend parler ici de l'assurance, l'espérance et la fermeté. Voici les trois mots que je suis en train de jumeler ce soir. La compréhension de la foi. Bien aimé, quand on te donne un test, on te dit qu'il faut résumer le test. Tu dois chercher les mots-clés qui vont t'aider à comprendre le test. Ce n'est pas tout le test qu'il faut chercher à mettre sur ton brouillon. Il y a des mots-clés, des repères qui doivent te permettre de comprendre le test. Alléluia. Et ici, la compréhension de la foi, on a ce qu'on appelle l'espérance, on a la fermeté et on a aussi l'assurance. C'est pourquoi la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance. Donc ça veut dire une assurance dans la fermeté. Des choses qu'on espère, donc une espérance. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas, l'invisible. C'est pourquoi je vous ai dit, le visible vient de l'invisible. Donc ça c'est la démonstration. Maintenant on va parler de la fermeté, l'espérance et l'assurance. Amen. La Bible dit dans Job, excusez-moi, Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez? Donc ici, on entend parler de l'assurance. Bien-aimé, tu ne peux pas être assuré, rassuré dans une chose si tu n'as pas une faible assurance. Si tu doutes, si tu crains, c'est que tu n'as pas l'assurance. Avoir une ferme assurance, c'est ne pas craindre. Avoir une ferme assurance, c'est ne pas douter. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, dès l'instant que tu crains quelque chose, que tu doutes quelque chose, mais bien aimé, la chose là va t'arriver. C'est pourquoi Job dit, ce que je crains, mais c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, mais c'est ce qui m'atteint. Donc, bien aimé, je voudrais que tu puisses réellement marcher conformément à la foi. La foi dit, c'est une ferme assurance. Donc, tu dois être ferme dans ce que tu crois. Si tu crois que ton Dieu est un Dieu de guérison, tu dois être ferme. Peu importe le mal que tu sens, tu sais que tôt ou tard, tu seras guéri. Peu importe le temps que tu mènes dans le célibat, bien aimé, sois ferme qu'un jour tu seras marié. Yes. Voilà, donc les gens disent que ça bug chez eux. Bon, je ne sais pas. C'est comme ça. Vous savez très bien que souvent la connexion bug, souvent la connexion, ça vacille. Amen. Voilà, vous savez très bien avec moi que souvent ça vacille, ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Donc, si vous voyez que ça ne passe pas, vous ressortez et vous revenez. Alléluia. Alors, on va prendre un autre verset ici rapidement. Philippiens. Je vais prendre Philippiens. Je vais lire les versets moi-même. Puisque... Donc, partagez. Ceux qui n'ont pas partagé, partagez s'il vous plaît. Philippiens 4, versets 6 à 8. Hein. On va lire ça rapidement. La Bible dit, bon ça y est ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. La partie qui me plaît là, c'est ne vous inquiétez de rien. C'est clair, on dit de rien. Ne t'inquiète, ne doute de rien.
Donc, peu importe le domaine dans lequel tu doutes, tu as tort de douter. Parce que douter, c'est mettre ton Dieu en doute. Douter même là, bien aimé, ce n'est pas intéressant en tant qu'un chrétien. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Si vous voulez, ne doutez de rien. Mais au contraire, faites connaître votre besoin à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Philippiens 4, verset 6. Ne doutez point quelque part. Faites connaître votre besoin à Dieu. Parce que c'est Dieu qui opère tous les miracles. C'est ça l'assurance. Donc la Bible dit en Hébreu 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup d'églises sont fondées sur la bataille contre la sorcellerie, les démons, etc. D'autres personnes, bien aimées, beaucoup sont en train de lancer toujours Holy Ghost Fire. Toujours en train de briser les maris de nuit. Toujours en train de chercher, se combattre contre les dépressions, les désespoirs, les cauchemars. Mais pire, d'autres même sont en train de regretter. Pourquoi ils sont devenus... Il y a des gens même qui regrettent le fait d'être devenus chrétiennes. Ça, c'est un échec au carré, un échec au cube. C'est-à-dire, tu regrettes même d'être devenu chrétien. Et il y a d'autres même qui sont sur le point de changer de religion. Oh, alléluia. Il y a d'autres même qui sont sur le point de changer de religion. De basculer peut-être vers les musulmans, vers l'hindouisme, vers, je ne sais pas, les féticheurs. Et je reçois des témoignages qui me donnent maux de tête. Non, homme de Dieu, je suis baptisé, mais quand même je vais encore chez les marabouts. Quoi? Je vais encore chez les féticheurs. Bien-aimé, tu doutes de ton Dieu. D'autres même ne croyaient même pas en Christ. C'est-à-dire, ils ne croyaient même pas que Christ est mort ressuscité. Ça, ce n'est pas leur problème. Ils étaient venus pour avoir un mari, c'est tout. Dans leur croyance là, c'était pour avoir un mari. Donc, la base même de la croyance, la Bible dit, si vous ne croyez pas en Christ, votre foi est vaine. On a lu ça la fois dernière. Si vous ne croyez pas que Christ est mort et qu'il est ressuscité, votre prédication est vaine, votre foi est vaine. On a lu ça la fois dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a lu ça la fois dernière. Si vous ne croyez pas en Christ, votre foi est vaine. Mais bien aimé, tu crois à un mariage, tu crois à une voiture, tu crois que tu vas avoir un travail, mais tu ne crois pas en Christ. Christ lui-même, qui est le fondement de toutes choses, tu ne crois pas. Et il y a des gens même qui ne croyaient même pas en Christ, ils ne croyaient même pas. Je vous dis la vérité, des gens même ne croyaient même pas. Là, affaire de Christ, souvent même ils sont là, est-ce que la Bible, c'est pas un livre inventé? Est-ce que la Bible, c'est une chose sérieuse? Est-ce que... Puis, il y a d'autres même qui croient que non, Jésus est ressuscité. Mais est-ce qu'il est monté comme ça? C'est-à-dire, parce que quand vous regardez les films de Jésus, là, Jésus est arrêté puis il monte comme ça vers le ciel. Ou bien Jésus a menacé les eaux. D'autres croient en d'autres miracles. Mais d'autres miracles, on dit non, ce sont des récits. C'est juste pour enrichir la Bible. Juste pour enrichir la Bible. Donc, il y a d'autres choses auxquelles on croit. Dans le même christianisme, hein, on croit en d'autres choses. Et on ne croit pas en d'autres choses. Ça, ce n'est pas une fermeté. Il y a l'assurance, mais ce n'est pas une fermeté. La fermeté, la bien-aimée, c'est non négociable. En ce qui me concerne, je suis plus que vainqueur. En ce qui me concerne, je crois à la Bible, les 66 livres, je crois en tout ce qui est dans la Bible. Peu importe que j'expérimente ou pas. J'ai vu, je n'ai pas vu. J'ai marché avec Christ, je n'ai pas marché avec Christ. Je crois tout ce que la Bible dit au travers de lui. Si on dit une femme a touché sa pente de robe et elle a été guérie, moi je crois en ça, même si je ne connais pas cette dame. Si on dit, je ne sais pas moi, si on dit il est la personne qui a calmé les eaux, moi je crois, je suis ferme. Ça veut dire, bien aimé, c'est non négociable. Peu importe les circonstances devant moi, peu importe les situations, je sais que le temps de Dieu est devant. Donc bien aimé, c'est ce que les politiciens français appellent tolérance zéro. C'est tolérance zéro. Peu importe tes muscles, peu importe tes argumentations. Bien aimé, moi je suis un chrétien carré. J'ai choisi et Dieu, j'ai choisi comme Dieu, Jésus-Christ. Je reste ferme, je suis ferme. Peu importe les circonstances, je suis ferme sur ma décision. C'est comme un voleur. Il a volé, mais il dit, je n'ai pas volé. Chicotez-le, frappez-le. Il dit, je n'ai pas volé, je n'ai pas volé.
On dit tu vas faire prison à vie. Il dit, eh, moi je n'ai pas volé. Il y a des gens qui savent nier jusqu'au prix de leur sang. Mais pour Christ, vous n'êtes pas prêt pour être ferme jusqu'au prix de votre sang. Est-ce que tu es ferme dans ton christianisme? C'est parce que tu manques de fermeté, tu manques de foi que tu pêches. Quand j'entendais, comment s'appelle l'homme de Dieu? Le pasteur Ivan Castanou de ICC, il disait, on pêche par manque de foi. Je ne comprenais pas. Il y a vraiment longtemps, 2006, 2008, par là, 2007. Il dit, tous ceux qui pêchent là, c'est les gens qui n'ont pas la foi. Il dit, mais comment ça? Mais après, moi-même, plusieurs années plus tard, j'ai compris pourquoi il disait ça. Parce que la foi est une fermeté. C'est-à-dire, la foi là, c'est être ferme sur une chose. Bien aimé, il y a des fois mon corps la trempe comme ça. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai plus 25 ans. Je ne suis pas un enfant bien aimé. Mais toutes ces années, je suis resté chaste. Je n'ai point connu de femme. Bien aimé, souvent mon corps la trempe. Je prends mes répertoires, je cherche les noms féminins. Le Saint-Esprit me dit, non petit, tu m'as dit que tu étais ferme. J'ai dit, oui père, je suis ferme. Je sors, je m'avais fait un tour. Peu importe le taux d'hormones dans mon organisme, je suis ferme. Peu importe le niveau d'envie, bien aimé, ici la femme ne rentrera pas ici. Oh, alléluia. C'est ça la fermeté. Bien aimé, tu n'es pas ferme. C'est pourquoi n'importe qui te touche. Tu demandes pardon, demain tu pêches. Tu demandes pardon, demain tu pêches. J'ai prêché là-dessus. Ne soyez pas épuisés. Il y a des gens qui s'épuisent. Les choses que tu devais avoir il y a 10 ans en arrière, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore eu. Pourquoi? Parce que tu es toujours en dents de scie. Tu pêches, tu te répands. Tu pêches, tu te répands. Tu penses que tu n'as rien perdu, mais tu perds le temps. C'est pourquoi tu n'es pas marié dans le temps. C'est pourquoi jusqu'à ton âge, ta vie est toujours en dents de scie. Parce que toi-même, tu marches en dents de scie avec Dieu. Si tu es ferme, Dieu sera ferme à ton égard. Je déclare sur ta vie que toute personne qui prend la décision d'être ferme, le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et une voix se fera entendre dans le ciel comme au temps de Jésus. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça sera ton partage. Si tu décides d'être ferme, bien-aimé, on ment par manque de fermeté, on pêche par manque de fermeté, on n'est même pas exaucé par manque de fermeté. Si clair que ça soit, aussi simple que ça soit, c'est ça qui est là. Même si tu comprends pas, bien aimé, fais l'effort de comprendre. Tu mens par manque de fermeté, tu n'es pas ferme sur la vérité. Oh, la foi est une ferme assurance. La foi est égale fermeté. La fois dernière, on a dit la foi est égale invisible. Aujourd'hui, la foi est égale fermeté. Est-ce que tu es ferme sur ton christianisme? Regardez nos frères d'à côté. Même quand tu viens payer quelque chose, tu viens acheter quelque chose dans leur boutique, il est 15 h, c'est l'heure de la prière. Mon frère, soit tu t'arrêtes, tu l'attends, soit tu fais demi-tour. Même si tu dois payer tout, tu dois acheter tous les ingrédients de sa boutique. Il est ferme. C'est 15 h, il doit prier et il doit prier. J'enseigne des filles en informatique. Même aujourd'hui, je viens de là-bas. Et c'est pourquoi j'étais obligé moi-même de changer mon emploi du temps. Parce que je sais qu'à 16 h, les filles la prient. Tu ne peux pas. Quand le papa y passe, il regarde ses deux filles. Elles sont obligées de le suivre. Ils sont fermes sur l'heure. 16 h, où que tu sois, tu vas venir prier avant de partir. Les gens quittent dans les magasins, les gens gardent des véhicules, ils viennent prier en famille et ils se retournent. Musulmans. Mais chrétiens, ils s'en foutent. On n'a même pas des heures de prière. On dit Daniel priait 3 fois. Quand le roi Darius a pris le décret, il a dit que quiconque qui adore autre Dieu sera jeté dans la fosse au lion. La Bible dit Daniel continuait de prier 3 fois. Le décret présidentiel n'a pas effrayé Daniel. Ça n'a pas effrayé Daniel. C'est maintenant que les prisons, avant on décapitait les gens. Regardez la prison de Daniel. Les lions affamés, on appelait ça la fosse aux lions. Mais Daniel continuait de prier 3 fois. Il était ferme sur sa décision. On manque de fermeté, chers chrétiens. C'est pourquoi on tantonne avec Dieu. Et Dieu aussi nous regarde dans notre tantonnement. Il n'est pas impliqué dans notre tantonnement. Parce que Dieu est un Dieu ferme. C'est pourquoi la Bible dit, il ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu te bénit, il te bénit totalement.
Soit il te bénit totalement, soit il ne te bénit pas totalement. Il n'est pas au milieu pour dire non aujourd'hui, non, 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 non. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ça veut dire, bien aimé, c'est une histoire d'être carré. On doit être carré, chers chrétiens. Ferme. Regarde le mot même là est ferme. Regarde la prononciation, ferme. On doit être ferme. Ferme. Solide, ferme. Peu importe la montagne, tu es ferme. Peu importe les tentations, tu es ferme. Avoir l'assurance, on met l'espérance, c'est bien. Mais que les obstacles ne nous fassent pas reculer. C'est pourquoi il faut la fermeté. Sinon l'espérance, si l'espérance n'est pas ferme, l'espérance peut disparaître. Pour que l'espérance demeure, il faut la fermeté. C'est pourquoi, maman Christ, donne-moi le verset Hébreux 11. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance. Quelle assurance? Une ferme assurance. Je reprends, quelle assurance? Oh, alléluia. Quelle assurance que le chrétien doit avoir? L'assurance ferme. L'assurance qui est ferme. Tu sais que tu vas te marier et tu vas te marier. Tu sais, même si tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu sais que tu ne mourras pas pauvre. C'est ça la foi. Tu dis, je sais que je ne mourrai pas pauvre. Je sais, Ecclésiaste 3 dit chaque chose à son temps. Je sais que mon temps n'est plus proche. Je sais et je sais et je sais. C'est en pensant comme ça que tu commences à manifester ta foi. Vous pensez que Abraham n'avait rien à faire. Il a entendu 25 ans. Il savait que peu importe le temps, c'est que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Mais on chante ça à l'église. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Mais on ne croit même pas. On a chanté ça en 2005. En 2009, on a jeté l'éponge. On est dans maquis, on est dans boîte de nuit. Quand on vient lui dire, ah ma soeur, tu vas plus à l'église. Ma soeur, moi-même là, j'ai essayé l'église, il n'y a rien là-bas. Moi-même, je suis revenu à mon premier amour aussi. Vous voyez. Et ça devient désolant. Mais quand tu chantais le chant, tu ne sais pas que le chant, on peut chanter ça pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 7 ans. Pourquoi tu chantes le chant en 2008 et tu veux avoir le résultat en 2008? Abraham a dit aux gens, je m'appelle Abraham. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelez plus Abraham. Je m'appelle Abraham, père d'une multitude. Mais c'est après 25 ans que Isaac est sorti. C'est pourquoi on l'appelait le père de la foi. Soyons fermes. Notre espérance doit être ferme. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas n'importe quelle assurance. Ce n'est pas une assurance instantanée. Ce n'est pas une assurance conditionnée. C'est une assurance ferme. Donc, quelle est ton assurance? Je pose la question suivante. Quelle est ton assurance? Si elle est ferme, c'est que tu as la foi. Si elle n'est pas ferme, tu n'as pas encore la foi. Tu es ce qu'on appelle bébé, un mépios. En hébreu, on dit mépios, un bébé spirituel. Tu t'entonnes encore. Tu fais encore la différence entre un bic rouge et un bic noir. Tu ne connais pas encore la différence entre un bic rouge et un bic noir. Tu vois ton niveau, il est bas. C'est pourquoi il y a des niveaux de foi. On a reçu la même portion de foi, mais le niveau diffère. C'est comme si on est dans la même classe, mais il y a le premier de la classe et il y a le dernier de la classe. Mais c'est même terminal là. Mais dans le terminal, il y a premier, il y a deuxième, il y a troisième et il y a dernier. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? C'est selon ton niveau que l'exaucement vient. Souvent, ce n'est pas les pasteurs. Souvent, ce n'est pas ton père spirituel. C'est manque de fermeté, bien-aimé. Oh, alléluia. C'est manque de fermeté. On peut avoir l'assurance, mais que les obstacles, les problèmes, les échecs, les découragements ne nous fassent pas reculer. Tu peux être découragé et ne pas reculer. Aïe, tu peux avoir des obstacles, des problèmes, mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas parce que tu as des obstacles que tu dois reculer. Quand vous regardez les Jeux Olympiques, les gens qui courent là, ils peuvent glisser, ils tombent, mais ils se relèvent et puis ils courent. Est-ce que quand il se relève, il ne va pas en arrière? Il court il va devant, il ne va plus derrière. Derrière, on ne recule plus, on fonce. C'est ça, l'assurance. Et c'est ça, la compréhension de la foi. C'est ce que vous devez comprendre concernant la foi. On va prendre Jacques 1, verset 6. Prenons Jacques 1, verset 6. Mesdames et messieurs, prenons Jacques, chapitre 1, verset 6. Jacques, chapitre 1, verset 6 à 8. On va lire tout le verset. Vous allez comprendre quelque chose.
Nous sommes à quelle minute? 33 minutes. On a encore le temps. On peut faire encore 30 minutes de plus. Selon ceux qui ont le temps, quoi. Bon, vous êtes entre 44, 45, 39. Bon, voilà. Allons-y. Voilà, on va lire. Je vais lire sur mon prompteur ici. Regardez ici. La Bible dit, Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Maman Chris, c'est vous que j'entends, Maman Chris. Merci aux quelques personnes, aux 30 personnes qui ont partagé. Merci beaucoup. 33 partages, c'est beaucoup. Allons-y dans Jacques chapitre 1, verset 6. La Bible dit quoi? Celui qui prie, qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Oh, alléluia. Maman Christ, merci pour votre version. Je vais lire la version de Maman Christ ici. Regardez ici. On parle de la personne qui demande quelque chose. Ça veut dire, ils sont en train de nous exhorter sur la foi. Lisons ici les Écritures. Mais que celui qui demande avec foi, F-O-I, sans douter. Donc bien aimé, la foi c'est une fermeté, ce n'est pas le doute. Ça veut dire sans douter. Ça dit quoi? Écoutez, tu peux avoir la foi et douter. Oh, tu n'as pas compris. On dit avec foi et on dit sans douter. Ça veut dire bien aimé, tu peux avoir la foi et douter. Et je vais vous donner un exemple clair. La Bible dit que Jésus venait, il marchait sur les eaux. Et Pierre a vu Jésus de loin. Il a dit non. Les gens disaient non, c'est un fantôme. Ses propres disciples l'appellent fantôme. Regardez le niveau de foi. Parce que la foi des disciples de Jésus ne pouvait pas comprendre qu'un être humain peut marcher sur les eaux. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau de compréhension. Donc ils ont appelé leur propre chef, leur propre maître. Ils l'ont appelé fantôme. Mais Pierre est allé plus loin un peu. La foi de Pierre est allée un peu loin, plus que les autres. Il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne sur la mer. La Bible dit, Jésus a dit, viens. Et Pierre a marché sur la mer. Mais pourquoi après Pierre s'est enfoncé? Parce qu'il a douté. Donc bien aimé, il peut avoir une foi avec le doute. C'est pourquoi il dit, demandez avec la foi sans douter. Dès que tu demandes, que tu doutes, ta foi disparaît. Ainsi, Pierre, il a marché un pas, 2 pas. Mais après, il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce qu'il a douté. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté? Donc c'est ce qui... Donc c'est notre... Voilà. C'est notre récréation. C'est notre récréation. Ça va se stabiliser, ne partez pas. C'est notre récréation. Ça va se stabiliser. On va attendre un peu. On va patienter un peu. Si c'est stable, faites-moi signe, s'il vous plaît. Si c'est stable, faites-moi signe. La connexion déconne un peu. Si c'est stable, faites-moi signe. La connexion déconne un peu. Si c'est stable, faites-moi signe, s'il vous plaît. On va continuer. Donc, je veux au moins quelques personnes pour me faire signe. Hein? Si c'est stable, faites-moi signe, je vous en prie. On va continuer. Si c'est stable, c'est notre récréation. Voilà, vous connaissez un peu comment ça fonctionne. Souvent, l'Internet déconne. Excusez-moi. Souvent, l'Internet déconne. Si c'est stable, vous me faites signe. Et puis, on va continuer. Je vous attends.
Si c'est stable, faites-moi signe, je vous attends. Ah, on me dit 5 sur 5. Alors, reconnectez-vous, vous étiez au-delà de 44 personnes. Là, vous êtes redescendu à 23 personnes. Parce que quand l'Internet fait ça, beaucoup restent en route. Voilà, donc on va continuer. Alors, qu'est-ce que la Bible disait? On était dans Actes chapitre 1, versets 6 à 8. Et je vais vous le lire. Mais qu'il demande avec la foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous avez vu la suite? On dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On dit, celui qui demande là et qui doute, qu'un tel homme ne s'imagine même pas. Ça veut dire qu'il ne faut même pas imaginer que tu auras quelque chose de Dieu. C'est clair. Maman Christ, si vous me recevez, donnez le verset, ils vont suivre. Verset 7. Jacques 1, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Oh, alléluia. Ça veut dire, bien aimé, la vie chrétienne, c'est la constance. Si tu n'es pas constante, si tu n'es pas constant et que tu vacilles, tu viens à droite, tu vas à gauche, tu viens à droite, tu vas à gauche. Et c'est ce que la Bible dit. Il est comme les flots de la mer qui sont agités de tous côtés. Ils sont poussés d'un côté à un autre côté. Vous voyez les flots de la mer? On dit qu'un tel homme-là ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Il ne faut même pas imaginer que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, un homme qui n'a pas la foi est un homme désagréable à ses yeux. Quand vous prenez Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Je vais vous chercher le verset pour vous. Hébreux 11, verset 6. Bien-aimés frères et sœurs, je vais chercher le verset pour vous. Prenons Hébreux 11, verset 6. On va voir ce que la Bible dit. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, alléluia. C'est pourquoi, merci maman Christ. Regardez le verset de maman Christ. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a même plus, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution pour être agréable à Dieu. Sans la foi. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez la suite du verset. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le chassent. Tu dois croire que Dieu va te rémunérer. Si vous voulez, il va te payer, il va te récompenser, il va t'exaucer. C'est pourquoi Jacques dit que quand tu demandes quelque chose, demande avec la foi et ne doute pas. Parce qu'on peut demander et douter. On dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Maman Christ, donne-moi le verset 8. Donnez le verset 8 au peuple de Dieu. Donnez le verset 8. On dit, un tel homme-là, c'est un homme irrésolu, un homme inconstant dans toutes ses voies. Et quand on dit homme, on ne parle pas de l'homme masculin. On parle de vous et moi. Quand on dit qu'un tel homme, ne pense pas que non, on parle seulement des hommes masculins, des hommes barbus. Non. Un homme, une femme, c'est un homme. Un garçon, c'est un homme. C'est par abus de langage qu'on appelle garçon-homme. Sinon, moi, je suis un homme-garçon et vous, vous êtes une femme-garçon. Une femme, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis un homme-garçon et vous êtes un homme-femme. Donc, une femme, c'est un homme. Est-ce qu'une femme, c'est un cabri? Dites-moi la vérité. Une femme, c'est pas poulet, c'est un homme. Donc, quand on dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, on parle de toi, on parle de moi. Quel que soit ton genre, on parle de toi, on parle de moi. Oh, alléluia. J'espère que vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Donc, on dit que celui qui demande, demande avec la foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, un homme inconstant dans toutes ses voies. Quand tu n'as pas la foi, tu es inconstant
dans toutes tes voies est constant. Tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Donc l'espérance est mise à l'épreuve par les circonstances, par les problèmes, par les obstacles, par les murs. Mais c'est la constance qui fera la différence entre toi et moi. Entre nous deux, on a la foi. Mais qui est constant dans sa foi? Qui est ferme dans sa foi? Qui est résolu dans sa foi? C'est cette personne qui est agréable à Dieu. C'est cette personne qui recevra quelque chose de Dieu. Un homme qui ne croit pas, qui demande en doutant, est un homme irrésolu. Un homme est constant. Un homme qui ne doit même pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de Dieu. C'est clair, noir sur blanc. Oh, alléluia. Bien-aimé, sache que la foi, c'est une ferme assurance. Mais l'assurance, bien-aimé, une ferme assurance, l'espérance, cette espérance, cette assurance, si elle n'est pas ferme, elle va disparaître. Ta foi sera toujours mise à l'épreuve. J'ai dit, ta foi là, ça sera toujours mise à l'épreuve. La seule chose qui va garder ta foi, la seule chose qui va te booster, qui va te maintenir jusqu'à ce que tu arrives au résultat, mais bien aimé, c'est la fermeté. C'est la résolution, la fermeté. L'histoire que j'ai donnée concernant Pierre qui marchait sur les eaux, cette histoire se trouve à Matthieu 14, verset 28 en 30, 33 par là. Matthieu 14, verset 28, 30 en 33. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Oh, alléluia. Qu'est-ce que... Maman Christ, donnez Matthieu 14, verset 28. Donnez Matthieu 14, verset 28 à 30. On va lire, vous allez voir. Jésus même il a dit, homme de peu de foi. Quand vous prenez le verset 31, il a dit au verset 31. Maman Christ, donnez le verset 31 en même temps. Matthieu 14, verset 31. Matthieu 14, verset 31. Pour ne pas qu'on lise toute l'histoire, pour qu'elle allongisse notre vidéo, on va lire le verset 31. Jésus a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi, mais il avait une foi accompagnée de doute. Et c'est ce qu'on appelle homme de peu de foi. Donc bien aimé, beaucoup de personnes ont la foi, mais leur foi là n'est pas ferme. Elles doutent, elles vacillent. Et c'est lorsqu'elles doutent, c'est lorsqu'elles vacillent que cette foi-là est inefficace dans nos vies. Elle est improductive. Elle ne produit rien. Et nous ne voyons pas, bien aimé, la fermeté. Dans le passage là, Matthieu 14, 28 à 33, là, bien aimé, dans ce passage là, nous voyons que Pierre a manqué de fermeté, pas de foi. Pierre avait la foi, mais la chose que Pierre n'a pas eue, c'est la fermeté. C'est pourquoi je vous parle de la fermeté. Sinon, Pierre avait la foi. Comme toi aussi, tu crois en Jésus, tu as la foi. Mais est-ce que tu es ferme? Excusez-moi. Est-ce que tu es ferme? C'est la différence. Oh, alléluia. On a la foi, mais est-ce qu'on est ferme? Est-ce qu'on est ferme? Pierre a manqué de fermeté. Il s'est demandé, mais comment il pouvait marcher sur les eaux et ne pas se noyer? Vous voyez? Non, la foi ne pose pas de questions, la foi agit. Pierre s'est agité. La foi ne s'agite pas, elle agit. Quand tu as la foi, tu ne te poses plus les questions. Tu agis. Il faut laisser les comment, les pourquoi. Non, agis. Appuie-toi sur ta foi, ma soeur, mon frère, et force dans le christianisme. N'abandonne pas la main de Dieu. Si tu as dit, comme cette femme qui coulait du sang, si je puis toucher la pente de la robe de Jésus, je sais que je serai guéri. Si tu as dit ça dans ton cœur, tu as pris cette décision, sois ferme là-dessus, fonce, va toucher la pente, tu seras guéri. Donc Pierre a douté, il a manqué de fermeté. Il s'est demandé, mais comment je vais faire pour continuer à marcher pendant que le vent est fort? Le vent vient dans le sens contraire. Non, le vent là me fatigue. Mais comment je vais faire? Oh, il a manqué de fermeté. Et pendant qu'il parlait, ses pieds s'enfonçaient. Pendant qu'il parlait, il diminuait de taille. Pendant qu'il parlait, il s'enfonçait dans l'eau. Aussitôt, Jésus a attrapé Pierre par la main. Oh, alléluia. Souvent, nous nous préoccupons de la manière dont les choses seront exaucées. Nous nous préoccupons comment je vais avoir l'argent, comment je vais
faire mon mariage? Est-ce qu'un jour je vais travailler? Est-ce qu'un jour Jésus va m'exaucer aussi? Est-ce qu'un jour ma vie va changer même? Et moi-même là, depuis, je ne suis même pas fiancé. On ne s'intéresse pas à moi. Mais qui peut me regarder pour m'aimer? Moi comme ça là, qui peut m'aimer? Est-ce que quelqu'un peut me draguer un jour? Est-ce que quelqu'un peut m'aimer même? Bien aimé, tu manques de fermeté. Très souvent aussi, les circonstances nous surprennent. Les circonstances viennent juste avant la réalisation de nos projets. Mais dès que la réalisation de ton projet arrive à son terme, avant que ça n'arrive, si tu as douté, ton projet n'arrive plus. Tu as tenu pendant 10 ans, la 11e année, peut-être que c'était la 11e année que tu allais enfanter, que tu allais travailler, que tu allais raconter ton homme dans la sainteté. Mais comme tu as fait 11 ans sans un homme, alors tu abandonnes. Or, peut-être qu'il te restait 1 an pour avoir le bonheur que tu cherchais. Peut-être qu'il te reste une petite consécration. Il te reste un pas à faire. Peut-être que Pierre avait seulement 5 pas à faire pour arriver là où Jésus est. Mais il regardait les circonstances. Il regardait les problèmes. Mais les problèmes peuvent venir juste avant. Juste avant. Les problèmes peuvent venir. En réalité, tu as des problèmes. En réalité, ta vie n'avance pas. Mais la réalité n'est pas la vérité. Quand Jésus nous parlait toujours, ou même quand il parlait à ses disciples, il a dit, en vérité, je vous le dis. Il n'a jamais dit, en réalité, je vous le dis. Parce que la vérité est plus réelle que la réalité. En réalité, actuellement, tu n'es pas marié. Mais qu'est-ce qui dit que tu n'es pas marié? Qui a dit que tu ne te marieras pas? Qui a dit? En réalité, peut-être que tu n'es pas heureuse. Quand tu regardes ton époux, là, tu te dis que tu as échoué. Quand tu regardes ta vie de couple, tu as comme l'impression que non, c'est un échec total. Mais est-ce qu'en vérité, c'est un échec total? Peut-être qu'il te reste encore une petite portion de persévérance, une petite portion de fermeté, d'assurance pour y arriver. Bien aimé, je vous ai encouragé. Je vais voir le temps. 50 minutes, ok. On peut faire peut-être 10 minutes en combien? On va faire peut-être 20 minutes et puis on va s'arrêter là. On va lire le livre de Marc 5. On a déjà lu ça. Je vais vous donner seulement les références. Vous prenez Marc chapitre 5, verset 25 à 34. L'histoire de la femme qui coulait du sang. Vous lisez l'histoire de la femme qui coulait du sang. Voilà. Vous pouvez prendre aussi Lamentation 3, verset 21. Vous pouvez lire tout le chapitre d'Hébreux 11. La Bible dit ici, il y a tellement de choses sur la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache dont Noé a réussi sa mission par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti dans un lieu qu'il ne connaissait même pas. Quand vous prenez Hébreux 11, verset 7, la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, lève-toi, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta nation et va dans le pays que je te montrerai. Il ne connaît pas le pays, mais il a obéi. C'est par la foi. C'est par la foi aussi que le même Abraham, alléluia, a cru que Dieu pouvait lui donner 25 ans après Isaac. Ça, c'est par la foi. C'est par la foi que sa femme a pu avoir un enfant plus tard. C'est par la foi. Malgré qu'elle était monoposée et monoposée. Regardez le verset 11. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, elle était monoposée, trimonoposée, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui
qui lui avait fait cette promesse. C'est-à-dire, elle a cru en Dieu. Donc, c'est pas la foi. Il y a tellement de versets. Regardez le cas de Jacob, au verset 21. C'est par la foi que Jacob mourut béni. Hein? Chacun de ses enfants, les fils de Joseph, et qu'il adora appuyé à l'exception de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourut, fit mention de la sortie des fils d'Israël, qu'il donna des ordres au sujet des eaux. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il y a tellement de choses sur la foi ici. C'est par la foi, au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Regardez l'histoire de Josué avec les murailles de Jéricho. Mais c'est extraordinaire. Dieu dit, il faut aller faire 7 fois le tour. Les murs de Jéricho. Il ne faut pas attaquer. Il ne faut pas lancer des flèches. Va seulement. Et le 7e jour là, il faut pousser un cri. Si tu n'as pas la foi là, ce n'est pas la folie. Dites-moi si ce n'est pas la folie. C'est cette fermeté qu'il nous faut. Premier jour, il tourne, il revient. Deuxième jour, jusqu'à 7 jours. On n'est pas ferme. Josué a été ferme. Et le 7e jour, ils ont poussé des cris, ils ont battu des mains, des pieds, et les murs de Jéricho se sont écroulés. Quand vous regardez l'histoire de Jéricho, les murs étaient tellement épais qu'on pouvait construire entre les murs des maisons. Tellement c'était large, tellement c'était solide. Mais la foi de Moïse a fait que les murs là se sont écoulés sans bombe, sans missile, juste par des cris. C'est par la foi. C'est par la foi que Rahab là, c'est la prostituée. Lorsque les deux personnes sont parties espionner à Jéricho, la Bible dit qu'il y a une prostituée qui a... Les deux espions étaient recherchés. Et il y a une prostituée qui a hébergé elle a hébergé les deux espions de Josué. Regardez ici. Regardez au verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi. Une prostituée qui voit les espions, et les espions disent qu'on vient de la part de Josué, le peuple de Dieu. Elle prend et elle les garde. C'est parce qu'elle croit. C'est par la foi. Amen. Et regardez le verset 32. Que dis-je encore? Que dirai-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Le temps me manquerait de parler de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Le temps me manquerait de parler de Barak, de Samson. Vous connaissez Samson. Le temps me manque de parler de Jephthé, de parler de David, de parler de Samuel, de parler de tous les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtenaient des promesses, fermaient la gueule des lions. Oh, alléluia. Donc, bien aimé, il y a tellement de choses à dire concernant la foi. Ce que je veux vous dire, pour terminer ma vidéo, je voudrais vous rassurer que le chrétien a besoin de la foi. Voilà, on a vraiment besoin de la foi. Et que sans la foi, on ne peut pas réussir en Christ. C'est sur ce, je vais vous laisser vous reposer. Il est 23 h chez vous. Beaucoup sont déjà partis. Voilà, vous êtes présentement 25 personnes. Et je vais vous laisser vous reposer. Et je sais qu'il y a d'autres personnes. Tant que je suis en ligne, les personnes resteront en ligne. C'est ça aussi la fermeté. Voilà, il y a des personnes, tant que je suis en ligne, elles seront en ligne. Tant que je suis là, même si je fais 10 heures, elles seront là, même si elles sont fatiguées. Parce que ces personnes m'aiment, ces personnes m'estiment, et ces personnes aussi aiment la parole de Dieu, ces personnes aiment Dieu. Donc je vais vous libérer dans l'ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai écourté l'enseignement, et parce que le temps est parti, il est 23 h chez vous, il est 21 h chez nous. Vous êtes 30 personnes, j'ai prié que Dieu vous bénisse, que Dieu exauce vos prières. Par exemple, ma fille Anine Gouli, ça il est presque minuit passé même. Il est minuit, ou même 1 h du matin. Il est 1 h du matin peut-être chez elle, donc parce qu'elle est en Irak. Mais elle me suit actuellement. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Sachez que je suis disponible pour vous prêcher la parole. Et je fais l'effort de nous entretenir.
Et le Saint-Esprit nous bénit aussi. Merci à M. Jean Le Mignon. Merci. Maman Chris, merci. Maman Akissi Nadège, merci. Je ne sais pas si elle est toujours au States ou bien si elle est revenue sur France. Merci, maman Akissi. Mafissa Diaz, waouh, merci pour le cœur, pour le pouce. Maman Riri, sois béni Riri. Monsieur Richard Giro Arma Boko, soyez béni. Je vois tous vos commentaires. Merci. Bon culte à vous pour demain. Voilà, il est 17h en Guadeloupe. Ah, ok. Soyez bénis, maman Jocelyn Molia. Restez bénis. Bon culte à vous pour demain. Et que Dieu vous bénisse. Et je vais vous dire au revoir. Maman Justine nous ont dit depuis les États-Unis, soyez bénis. Voilà, donc la vidéo vient de prendre fin. Je vais laisser à ce que ça fasse 1h00. Voilà. Voilà, donc on est à 59 minutes. À 1h, je vais couper. Barbara, soyez bénis. Flosia Estelle, soyez bénis. Yohou Opportune, sois béni. Fils du Très-Haut, on est ensemble, mon frère, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Donc, on va laisser la vidéo pour que ça arrive à 1h00. Voilà, 1h00. Maman Claire, soyez bénis. Samuel Goethan Annette, sois béni. On est ensemble. Je vous aime tous dans le nom précieux de Jésus. Et j'espère que la parole vous a fait du bien. Donc, retenez ceci. La foi, c'est la fermeté. Une foi sans la fermeté, bien aimé, n'est pas une foi. Alléluia. Tu peux croire, mais ne pas être ferme. Amen. Josiane Zokon, God bless you. God bless you, Daddy. Okay, God bless you too. I'm very so glad to meet you, to see you. Kiki de Jésus. Oh, elle dit elle est venue en retard. Kiki de Jésus, regardez en rediffusion. Maman Nadège Mireille. Que Dieu te bénisse, maman. Je vous aime. Maman Antalalena, soyez bénis. Allez, ciao, ciao. Donc, ça fait 1 minute. Non, 1h, 1 minute. 1h, 1 minute. Waouh. Aujourd'hui, ma vidéo a été courte. Parce qu'il est tard. Il faut que je vous libère. Il est tard. Et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Et on a très bientôt dans la paix du Seigneur. Bon culte à vous. Bonne nuit à vous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu multiplie votre foi. Voilà. Et que Dieu vous donne ce qui vous manque. Maman Morel, soyez bénis. Voilà. Que Dieu vous donne ce qui vous manque. Et que Dieu produise en vous le vouloir et le faire. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. Merci à toutes les personnes qui m'aiment. Merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent en prière, à tous les niveaux. Merci à vous. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Ah, le ministère n'est pas facile. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Est-ce que tu peux donner des pouces, des cœurs à Dieu? Oh, donner des pouces, c'est des pouces, c'est des pouces, c'est des pouces. Merci à toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube. Voilà, merci à tous les abonnés sur YouTube. On tend vers les 1000 abonnés. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Pour avoir 100 abonnés sur YouTube, mais c'est difficile. Mais nous, on a presque les 700 abonnés. Et ma foi me dit que d'ici quelques mois, on va arriver à 1000 abonnés. Merci aussi aux 6000 abonnés sur ma page Facebook. Waouh! D'ici quelques mois, on va avoir les 10 000 abonnés. J'ai une foi ferme pour ça. Les gens viendront s'abonner. Voilà. Et les gens seront toujours bénis. Merci pour vos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Bonne nuit. Nous bénissons le Seigneur. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ça a été très court ma vidéo d'aujourd'hui parce que je veux vous libérer.
Il est 23 h, vous devrez vous reposer. Et chez moi ici, il est 21 h. Je vais aussi manger, dormir. Parce que demain, j'ai 2 prédications. Je vous invite, toutes les personnes qui sont du côté d'Abidjan, vous pouvez écouter la radio Amitié 100.1 de la bande FM. Vous captez de 11 h à midi. Plus que vainqueur sera sur les antennes. Pour tous les Abidjanais, pour toutes les populations des villes environnantes. Nous allons prêcher sur un thème très capital. Voilà. Quel est ton problème? Jésus est là. C'est le thème. Quel est ton problème? Jésus est là. Voilà. On va inviter le peuple d'Abidjan à essayer Jésus. On va inviter le peuple d'Abidjan à toutes les personnes qui se rabattent sur les féticheurs, les marabouts. On va les présenter Jésus. Voilà. Ici, quand je prêche aux chrétiens. C'est ce que je me dis. Mais là-bas, je prêche aux païens. Parce que la radio, c'est une radio païenne. Et l'heure que j'utilise, tous les chrétiens sont à l'église. Donc, c'est stratégique. C'est de 11 h à midi. Or, tous les chrétiens sont à l'église. Donc, je m'adresse aux païens. Donc, je vais leur demander quel est leur problème. Quel est ton problème? Jésus est là. Il peut résoudre ton problème. Donc, l'émission sera retransmise sur YouTube. Voilà. Ça sera retransmis sur YouTube. Juste après l'émission, je vais balancer sur YouTube. Voilà. Donc, je pense que vous allez avoir l'occasion d'écouter aussi l'émission. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était Plus que Vainqueur. On est ensemble.